L'image est déjà assez explicite. Nous ne sommes pas tout à fait au bord de la mer, mais plutôt plantés au milieu des montagnes, direction l'Autriche, Kitzbühel, pour une nouvelle étape de la fameuse WTS, World Triathlon Series, Laurent. Et Kitzbühel s'annonce d'ores et déjà difficile. Difficile, mais je dirais presque encore plus que d'habitude. Et que ce soit en l'occurrence Javier Gomez, Alistair Brownlee, Anne Haug ou encore Richard Murray, ici on a le sourire un tout petit peu jaune. Et pour cause. Nouveau format, nouvelle tentative de la part de l'ITU sur cette épreuve. Et oui, on innove avec quasiment une course de côte et puis peut-être un petit concours de pénalty pour les départager. Mais c'est vrai, nous sommes sur un format qui globalement, au bout du compte, va sans doute nous donner un temps proche de la distance sprint dont on a l'habitude, donc aux abords des 50 minutes, entre 50 et 55 minutes pour les garçons. Mais cette fois, à part la natation qui est plate, et encore ils auraient peut-être pu nous mettre du courant contraire, voilà, vous voyez les pourcentages que les athlètes vont avoir à subir. Le parcours initial de Kitzbühel était déjà montagneux. Et évidemment, nous sommes en Autriche, nous sommes dans les Alpes, mais là, le choix de l'ITU est complètement différent. Donc les distances sont atypiques, 750 dans l'eau, 11 km et demi en vélo avec 860 mètres de dénivelé positif et 2,5 à pied avec presque 140 mètres de dénivelé positif. Et la question que les unes et les uns se posaient, c'était de savoir si les favoris, les principaux protagonistes seraient présents ici à Kitzbühel pour disputer cette épreuve, parce qu'on craignait un petit peu que ça ne fasse pas le plein. Et là, tant du point de vue féminin que du point de vue masculin, on a à peu près ce qui se fait de mieux sur le plan international. Que ce soit encore une fois Anne Haug et Emma Moffat, toutes disent à peu près la même chose, c'est la différence provoque la curiosité. Oui, puis nous sommes sur une année post-olympique, donc avec des enjeux de qualification qui n'ont rien à voir avec les deux saisons et a fortiori la saison qui précède les Jeux, enfin l'année qui précède les 6 mois qui précèdent les Jeux olympiques. Donc on peut tenter des choses. On peut tenter une tentative, oui forcément, mais voilà, comme un peu Nicolas Spirig qui a testé un petit peu du moyenne distance, la Courtney Atkinson qui passe visiblement sur le longue distance. C'est la saison pour tester ce genre de choses. Maintenant que la Fédé internationale tente ce genre d'expérience, voilà, on peut avoir des avis divergents par rapport à ça. En tout cas, on va vous laisser découvrir cette étape en notre compagnie Schwarzy, et avoir votre première analyse. Schwarzy, effectivement, c'est le lac où se disputera la natation, 750 mètres. Il y a peu d'écart à espérer sur une telle distance. En revanche, pour ce qui concerne la partie cycliste et l'ascension, je dirais presque... Ah, c'est un col, hein. C'est un col, oui, voit, avec sinueux, la dernière partie, les derniers pourcentages dans les derniers hectomètres, énorme. On dépasse les 20%. Ouais, entre 17 et 22%. Presque 900 mètres de dénivelé sur 11 km, et en fait le début est globalement plat jusqu'au 5e. Et donc sur les 7 derniers kilomètres, on gagne quasiment 900 mètres. Donc je vous laisse calculer la moyenne, ce sont des pourcentages énormes. Et vous avez vu l'arrivée de la course à pied qui elle aussi est globalement en montée. Arrive à la dernière maison, tout là-haut. Après, c'est autre chose. Après c'est le domaine des ours. C'est la jolie vue. C'est effectivement l'occasion de pouvoir jeter un œil sur ces superbes montagnes du Tyrol. Ah, ça au niveau paysage, ça va être énorme. Allez, c'est parti pour ce qui concerne la compétition féminine avec au départ, Vincent, avec 39 compétitrices au départ, sans combinaison. La température de l'eau est suffisamment douce. C'était pas tout à fait comme l'an passé, et comme c'est à peu près le cas de manière régulière. Il fait souvent frais, les conditions météo sont souvent désavantageuses ou pas tout à fait agréables. Là, on a, je dirais presque arrangé le climat pour que l'épreuve et le profil de l'épreuve soit optimisé. Une Française, Jessica Harrison, au départ. Et c'est vrai que c'est difficile de sortir une favorite, puisqu'on est sur un profil de course complètement atypique. Donc encore une fois, ne nous focalisons pas uniquement sur la distance, puisque le temps global va être le temps habituel d'un sprint. Toujours est-il qu'on est sur un profil et donc une formule. Voilà, une formule qui change les choses. Donc la tactique, le drafting évidemment, sur les 5 premiers kilomètres pas de problème, mais sur ceux qui vont suivre, ça n'a vraiment aucun intérêt. Donc c'est une course de costaud et ça peut changer un petit peu les valeurs. En tout cas, on va voir la triathlète et le triathlète qui sont les plus complets. Là, il faut savoir nager, il faut savoir rouler, il faut savoir courir. Et d'ailleurs,
si on fait l'inventaire des compétitrices qui sont là et des compétiteurs, il y a quelques noms qui y manquent. Ceux qui ont l'habitude de plutôt se cacher dans un peloton. On va attendre un petit peu et découvrir tout ça. Voilà. On va découvrir là, tout ça. Impossible de se cacher aujourd'hui, ça c'était une certitude. Et peut-être justement, quelques noms vont apparaître dans les 10 premiers, peut-être sur le podium, et des noms qui sont pas à si bonne place d'habitude. Avant de suivre la course féminine, pour ce qui concerne son épilogue, pour l'instant, un tout petit peu d'attention sur les groupes d'âge, les fameux amateurs, qui eux aussi ont droit à leur ascension, à leurs difficultés. C'est aussi la raison pour laquelle la plupart d'entre eux se sont inscrits ici. Et notamment cette athlète qui, elle, vient de Toronto, Canada, et qui rapidement a flairé l'opportunité de réaliser une performance sur une course différente. C'est comme ça qu'elle l'avait effectivement entendu. Et donc, Caron Shepley exprime le fait qu'elle connaît bien les épreuves d'endurance, qu'elle connaît bien effectivement les épreuves sur plusieurs heures. En revanche, elle n'a jamais couru une épreuve d'endurance sur une période brève, c'est-à-dire en endurance poussée à son paroxysme, presque un sprint endurant. Et les Autrichiens sont des spécialistes, parce que souvenez-vous, il y a quelques années, ça s'appelait le Mountain Man, si je me rappelle bien. Voilà, il y a des courses comme ça. En France, on a aussi, notamment à l'Alpe d'Huez, on a les moyens dans tout l'arc alpin de faire ce type de course. Donc c'est des courses qui intéressent, qui attirent le triathlète, avide de défis personnels. Maintenant que ce soit une étape de Coupe du Monde, voilà, on peut en débattre. Regardez, 22,3%. Elle est ravie, Caron. Elle se dit que à 46 ans, courir de telles épreuves ou s'inscrire sur de telles épreuves, et ça nécessite tout simplement une préparation. On l'imagine bien, l'occasion pour elle de rester fit. Ils adorent ce terme, les Anglo-Saxons, fit. C'est sûr. Et donc après de comptabiliser les souvenirs, les performances, accrocher tout ça dans la chambre, mettre ça sur le capot de la voiture. Enfin bref, on ne pourrait pas être excessif, mais parfois ça tourne un tout petit peu ridicule. Oui, enfin ridicule, voilà, c'est des défis, c'est des motivations, on se fixe un objectif, on met les moyens en place pour l'atteindre. Et là, on est vraiment sur le même parcours que les élites. Donc il y a aussi dans l'esprit du triathlète pouvoir aller nager, mettre les roues et les baskets sur un parcours que les élites vont faire ou ont déjà fait, c'est tout à fait intéressant. Alors on n'est pas dans la comparaison de temps, quoique pour certains, mais en tout cas on a partagé une même expérience. Et c'est vrai que un aller-retour sur le Remblai à Cancun, c'est moins séduisant pour la masse. Quoique, après ça dépend. Avec la fête qui suit, je vous vois venir, Vincent. Allez, sorties de l'eau, elles arrivent, les premières compétitrices, elles sont emmenées à peu près, parce que quand même elle a un petit écart. Nathalie Mine, 3e récemment de la Coupe d'Europe de l'Araché, et elle va sortir de l'eau en tête. Ce n'est plus maintenant une possibilité, c'est une évidence. 3 longueurs d'avance sur ses principales concurrentes, rivales, collègues de course. 750 mètres de natation, petite transition, petite mise en jambe, petite côte. C'est le seul moment où c'est à peu près plat, c'est une évidence. Maintenant, l'approche mentale et intellectuelle de la course est complètement différente, puisque le drafting ne va avoir qu'un intérêt fort limité. Voilà, on a coutume de dire quand une athlète sort avec une dizaine ou une quinzaine de secondes d'avance, ça va lui permettre, Niki Samuel juste derrière, Sarah Groff aussi est là, ça va lui permettre de Emma Moffat, ça va lui permettre de pouvoir gérer sa transition sans aucun problème. Et puis de se relever en attendant le premier groupe, et pourquoi pas attendre une cassure. Là on n'est pas du tout dans cette configuration, donc on oublie vraiment l'approche telle que l'on a l'habitude de la voir, puisque nous allons être au bout des 5 premiers kilomètres sur une course de côte, et ça va être soit contre soi-même, soit avec le vélo, et le vélo contre la pente. Vous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément les athlètes qui avaient l'habitude de se dissimuler dans les packs à vélo, qui avaient pris la décision de venir courir ici. En l'occurrence, on a vu que Gwen Jorgensen, qui n'était pas connue pour être très puissante à vélo, oui, mais on l'a vu qu'elle avait pas mal progressé quand même. Mais elle a fait le choix de s'aligner ici sur l'étape de Kitzbühel. Et bien nous verrons. La voici justement, Gwen Jorgensen, là, à l'instant, très longiligne. À l'arrivée. En sachant que. Un Haug. Natation progressé aussi. Ouais. Ça nageait un petit peu moins vite. 9,38 pour la première, ensuite les poursuivantes sont à 10 secondes. C'est super groupé, donc on sent qu'il y a une petite arrière-pensée pour pas trop se faire chauffer la cerise, si vous me permettez cette expression, pour pouvoir enchaîner le vélo derrière. Et oui, parce que derrière, le triathlon commence maintenant.
Vraiment. Allez, 11 km et demi, c'est la distance, la longueur de ce parcours cycliste, et 860 mètres de dénivelé positif. Eh oui. Il est toujours temps de décider de ne pas s'attaquer à la côte. Niki Samuels qui sort deuxième de l'eau quand il y a Groff, Moffat, Andrea Hewitt regardez, Andrea Hewitt qui sort 13e, Emma Jackson 14e. Avec Rebecca Robiche qui est plutôt une spécialiste du duathlon, on la connaît bien en France, elle a couru sur le Grand Prix. Voilà, la natation s'est fait quand même relativement tranquille parce que derrière, il y a ça. Voilà. Allez, ça commence dans le vif du sujet, nous y sommes. Andrea Hewitt a vite pris conscience de la difficulté qu'elle allait être la sienne. Elle n'est pas la seule sans doute à se dire comment ça va se terminer cette histoire. On est à peine parti depuis quelques hectomètres que déjà le peloton explose. Et on va voir des utilisations de braquets dont on n'a absolument pas l'habitude. Anne Haug en noir devant vous, Niki Samuels, Emma Jackson, l'Australienne, Jolie Stimson, la Britannique, 5e position, Andrea Hewitt. Et là, dans ce genre de boss, alors je parlais du drafting, évidemment, le drafting a un intérêt quand on roule vite, puisque la pénétration dans l'air, l'aérodynamique fait qu'on fait entre 30 et 35% d'efforts en moins quand on est dans la roue. Là, il y a un danger malgré tout à rester ensemble. C'est que sur une montée de col, et notre ami Cyril Guimard pourrait vous le confirmer, il suffit de pas grand-chose pour passer dans le rouge et d'exploser quelques hectomètres, quelques kilomètres plus loin. Donc s'accrocher pour s'accrocher, c'est très compliqué. Donc il faut aussi se méfier de ce genre de choses. Et regardez, McShane, Sweetland, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Enfin on l'a vu, mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait une place. Et là regardez son petit gabarit qui va faire sans doute merveille dans cette bosse. Belle perspective. L'intérêt de cette ascension, partir en chantant belle, vous m'avez fait l'intérêt de cette ascension, c'est que ça permet d'avoir une position assez rapide par rapport à ses concurrentes. Oui, puis on voit ce qui se passe dans les lacets en dessous, on est capable d'estimer. Stimson qui accélère, qui pousse là, qui essaye effectivement d'asphyxier tout le monde. Derrière, Niki Samuels, Emma Jackson et Anne Haug sont plus à la peine. Pas tout à fait le même style, Laurent, entre les différentes compétitrices. On va justement analyser un petit peu l'attitude des unes et des autres. Elle emmène du braquet, Simpson, elle est debout, elle emmène du braquet. Tout à l'heure, on a vu Andrea Hewitt qui relançait en danseuse, puis se rasseoir rapidement en moulinant un petit peu plus. Là, c'est la puissance de Simpson, on l'a vu, elle a fait d'énormes progrès. Maintenant, cette bosse est particulière aussi. Elle n'est pas régulière. Il y a des pourcentages qui vont et qui viennent, on passe de 10% à 17%, puis ça retombe un petit peu. C'est une bosse terrible et très très difficile à gérer. Et là, on est vraiment dans l'effort individuel. Alors le point de mire peut servir, mais effectivement, là on est sur un fort pourcentage. Regardez, là, hop, le petit coup de cul là qui permet à Simpson, voilà, de relâcher, enfin de regarder derrière et de relancer. Et c'est Sweetland qui revient sur Andrea Hewitt. Oui. En tout cas, les organisateurs ont prévu les roues de secours. C'est sûr, on est sur une montée sèche, donc il n'y a pas le pit stop sur lequel on passe 5 ou 6 fois devant. Emma Jackson paraît étonnamment à l'aise, je dirais étonnamment parce qu'elle a été relativement discrète depuis quelques mois et elle a un gabarit qui est approprié. C'est ce que j'allais vous dire, le gabarit. Alors vous parliez tout à l'heure de Gwen Jorgensen. Ça va être un petit peu plus compliqué pour elle à gérer sans aucun doute. Qui derrière? Vanessa Rowe qui est là, et là on va avoir sans doute McIlroy, des noms qu'on n'a pas forcément l'habitude de regarder. La française pour l'instant. Non Stanford qui a fait merveille sur ces derniers, que ce soit sur les WTS ou sur les Grands Prix en France. Voilà, regardez Jackson très très à l'aise, Anne Haug tout en puissance, Niki Samuels en pire encore. Justement, Anne Haug qui nous dit qu'elle pense que de toute façon la décision ne se fera pas sur le parcours cycliste. Ça va être tellement dur qu'il y aura une sorte de façon de subir la course commune à toutes les compétitrices. En revanche, la capacité pour les athlètes ensuite de pouvoir ou non courir à 1500 mètres d'altitude ou un peu plus, même 2000 mètres d'altitude presque. Là, ce sera là que pourra exister la vraie différence. Musculairement aussi, puisque là, on a absolument très peu de recul et très peu d'expérience. Et ces athlètes qui ont l'habitude de s'entraîner des heures et des heures ne savent pas exactement ce que ça va donner sur un enchaînement montée de col 2,5 km en altitude. Musculairement, ça peut aussi niveler la valeur de la coureuse à pied. Regardez Jolie Stimson, elle est en danseuse, mais ça fait quoi? Ça fait 3 jours qu'elle est en danseuse, c'est pas possible. Et oui, mais elle se sent plus à l'aise comme ça. On est sur une montée sèche.
Donc en tout cas, elle est en train de faire la différence. Alors, à quelle hauteur sommes-nous? Peu importe la hauteur, regardez, 22,3 le pourcentage de... c'est incroyable. Ah, il a fallu changer la roue libre, c'est une évidence. Alors le développement là-dessus, ça va dépendre des athlètes, mais probablement un 38 ou un 39, 23, 24, peut-être même du 26 pour avoir la réserve derrière. On a vu la roue libre d'Emma Jackson, elle est énorme. Pourquoi pas un petit coup de triple? Des fois on a l'impression que c'est dévalorisant. Là c'est pas le cas pour Simpson. C'est dévalorisant de mettre un triple plateau, mais ça permet d'avoir... Bon là c'est pas utile dans le sens où il n'y a pas de descente et où il n'y a pas de plat derrière. Une roue libre compacte avec un triple plateau aurait permis effectivement d'emmener du braquet. Voilà, des choses, mais regardez, elle a déchaussé au sommet de la côte. Cette transition, on ne l'a jamais vue depuis mais elle 1912. Elle l'avait pas imaginé non plus, d'ailleurs. Elle était surprise, elle aurait pu tomber d'ailleurs. Il y a une ligne, elle s'est arrêtée 5 mètres avant, parce que là c'était hop. Et puis même le parc à vélo est en pente. C'est une course terrible. Ça se demandait s'il roule pas, s'il n'a pas les freins sur le vélo là. Terrible. Allez, Johnny Simpson, regardez sérieusement, la vitesse de la transition. 41 minutes 47 secondes. 40 minutes. Bon alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pour dire l'instant que c'est le temps de la première. Ça veut dire 41, 47. Et c'est parti là, pour la distance, Laurent, 2 km 550 exactement. Avec aussi une partie ascendante. Et derrière, les poursuivants, c'est Emma Jackson qui arrive devant Nikki Samuels, Anne Haug, Sweetland et Hewitt. Et regardez Andrea qui est restée pendant toute la montée, 10, 15 mètres, 20 mètres derrière le groupe. Elle a monté à son rythme sans se laisser aspirer par le tempo de ce qui se passait devant, et elle n'a pas essayé de répondre à la taille de Simpson. Elle a géré sa course. Alors regardez, c'est vitesse de transition. C'est étonnant. Ça c'est vitesse de transition au triathlon d'Embrun, mais sur l'Ironman, pas sur une distance, pas après 53 minutes de course. Alors Anne Haug, elle fait quoi? 42-17, c'est-à-dire qu'elle a concédé pas grand chose, quoi. Elle a concédé 25 secondes, quoi. Elle qui est au-dessus du lot sur le plat. Regardez la foulée de Nikki Samuels, là on a les jambes, c'est terrible. Imaginez-vous, si vous voulez avoir ce genre de sensations, entraînez-vous chez vous, vous faites 20 minutes de chaise sans fond et puis derrière vous essayez d'aller courir. On est à peu près dans ce domaine-là. Sadique. Alors, les écarts. C'est énorme, regardez Katie Wilson, Rachel Klammer, et puis derrière, regardez, voilà, des favorites, Riberos qui est déjà à 2,30, Jessica Harrison qui est une excellente nouvelle championne d'Europe. Et où est Jorgensen? Qu'est-ce qu'elle fait, Gwen Jorgensen? Elle est loin, elle a roulé en 46 minutes. Alors, elle a pris 4,30. Ne vous y fiez pas, ça va pas être comme ça d'un bout à l'autre. Il y a bien sûr une partie descendante, mais il y a une énorme partie montante. Toute la deuxième partie du parcours est consacrée à l'ascension. C'est le parc à vélo qui est en montée, ensuite c'est descendant sur 700 mètres, ça remonte un petit peu sur 300 mètres. Un petit coup de descente et puis après c'est montant sur le dernier kilomètre. Belle opportunité saisie par Andrea Hewitt, la néo-zélandaise là, qui dépasse sa compatriote Nikki Samuels. Pas tout à fait la même habitude. En tout cas, Johnny Simpson, là, elle paraît elle est en descente, donc c'est sereine pour l'instant. Voilà. Et elle produit son effort dans la descente, justement. Elle connaît l'avantage, son écart. En l'occurrence, elle croise Mike Eckellers à l'instant. Par contre, il y a un truc phénoménal aussi, c'est par contre le public n'est pas monté là-haut. C'était plus compliqué, il faut les déposer en hélicoptère. Emma Jackson. Nuance entre l'attitude d'Emma Jackson et celle de Anne Haug. Regardez dans la partie descendante. Elle est beaucoup plus dynamique. Et plus effectivement dynamique que Jackson qui est sur les talons. Non, c'est Jackson que je trouve beaucoup plus dynamique. Vous trouvez? Moi je trouve qu'elle est plus agressive, Anne Haug, dans la partie descendante. Mais elle est on a l'impression qu'elle a un peu le pied sur le frein. Elle a les grosses cuisses et pourtant elle a l'habitude de courir derrière des gros vélos. Mais là on est sur quelque chose de spécifique. C'était une montée. Petite foulée, réduite pour la circonstance. Anne Haug qui essaie de reprendre Emma Jackson. Regardez le travail des bras, énorme. Et Johnny Simpson qui poursuit son effort, maintenant détaché franchement, et qui s'apprête sans doute à monter sur la plus haute marche du podium, ce qui serait pour elle une réelle première, parce que jamais jusqu'à présent, elle a fait 2 podiums jamais déjà. De victoire en triathlon series pour Johnny Simpson. Elle a fait 3e à Madrid, 3e à Yokohama et 5e à San Diego cette année. Ouais. Voilà. Allez, voilà, Johnny Simpson. Je serais tenté de vous dire qu'elle serre les dents, mais c'est pas du tout le cas. Elle est en train de ventiler un petit peu. Elle est en train de respirer ou de tenter de respirer. Un petit coup l'effort est terrible et en plus nous sommes en altitude. Donc là on est sur des ventilations, des pulsations cardiaques qui sont au maximum. Là, il faut aller chercher l'oxygène là où il est. Regardez là cette foulée dont on n'a absolument pas bien pointe de pied, mais on a l'impression qu'elle n'est pas sublimement efficace. Est-ce qu'elle a pris le meilleur Anne Haug sur Emma Jackson? Je suis pas sûr. J'avais l'impression qu'Emma Jackson avec son petit gabarit était en train de reprendre un petit peu d'écart. On n'a pas d'écart, on n'a pas de situation là pour vérifier. En tout cas le parcours est visuel pour le spectateur et ils peuvent voir ce qui se passe.
quasiment d'un bout à l'autre de cette course à pied, puisque regardez, l'arche est tout en bas là-bas, on peut vraiment voir ce parcours à pied. Allez, Johnny Stimson, elle continue son effort. Pas question pour elle de relâcher justement cet effort. Direction la première victoire en WTS pour ce qui la concerne. Anne Haug en 2e ou 3e position. Tout à l'heure, elle était 3e quand on l'a aperçue. Elle avait Emma Jackson à quelques mètres devant elle. Seulement a-t-elle réussi à dépasser l'Australienne? Pour l'instant, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est cette athlète britannique, Johnny Stimson, qui après des performances très prometteuses depuis plusieurs saisons et surtout cette année en début de saison est en train de prouver que sa préparation est la bonne et que surtout il faudra compter avec elle tout au long de la saison. Et qu'elle est costaud. On l'a dit, c'est vraiment un triathlon certes spécifique, mais sur lequel voilà, c'est une la palissade de dire il faut savoir nager, rouler et courir. Well done Johnny Stimson, elle va en profiter quand même de ce tapis moquetté. Cette première victoire de sa carrière WTS, elle s'en souviendra longtemps ici à Kitzbühel sur ce format atypique au sommet de cette montagne. Victoire donc pour Johnny Stimson. 10-30 à pied, Vincent, sur 2,5 km. Un peu moins de 15 à l'heure. C'est des vitesses effectivement, vous avez vu la difficulté de ce parcours, mais c'est des vitesses auxquelles nous ne sommes pas habitués. Mais encore une fois, on ne regarde pas ce triathlon aujourd'hui ici à Kitzbühel comme on regarde les WTS de d'habitude. Et c'était Matt Jackson qui apparemment est toujours en 2e position. Confirmation, Anne Haug est en 3e position. Elle a espéré à un moment donné revenir sur l'Australienne, mais finalement la jeune athlète australienne, l'ancienne championne du monde des moins de 23 ans, c'était quand 2011 déjà, et monte sur la 2e marche de ce podium. Oui, Emma Jackson, on l'avait pas vue à Paris Fête, elle piochait un petit peu ces dernières, elle revenait un petit peu, elle 9e à Ishigaki, 12e à Moulou là-bas, 6e à Geelong, mais c'était pas sur des WTS, et là 2e sur cette course, encore une fois très spécifique, mais où son gabarit et ses qualités naturelles ont pu s'exprimer. Anne Haug complète ce podium de Kitzbühel. L'Allemande qui a réalisé aussi une très belle fin de saison 2012 et une belle début de saison 2013 monte à nouveau sur le podium. Et Andrea qui est revenu sur la fin de la course à pied. Est toujours à surveiller de près. Et Nikki Samuels là-bas. En tout cas, tout le monde aura fait un effort max. Et où est notre petite française Jessica Harrison? Elle prendra la 26e position. Place, oui. Elle a suffisamment de possibilités physiques pour pouvoir s'exprimer à l'issue de cette performance ici. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit tout simplement qu'elle n'y croit presque pas, que elle se sentait bien, elle s'est sentie bien tout au long de la course et que donc elle a saisi l'opportunité. Elle remercie bien sûr son coach, son entraîneur Darren Smith, qui est aussi l'entraîneur de Lisa Norden. Lisa Norden qui a réalisé quelques performances il y a peu de temps, je me souviens. Et ça aurait été intéressant de la voir sur cette course. Exactement. Parce que, comme Nicolas Spirig, ça aurait pu être tout à fait intéressant. Et Matt Jackson sourit aux lèvres aussi pour cette 2e position. Anne Haug, on se demande si elle va pas pleurer plutôt que d'exprimer. Je pense qu'elle a souffert sur la... Et je pense que sur cette course, elle se disait cette victoire elle est pour moi, vu comment je suis en vélo. Mais on est dans des conditions spécifiques. Regardez Jorgensen 18e, Barbara Ribeiro 13e, quid d'Emma Moffat. Emma Moffat, elle a pris Sarah Groff 31e. Oui, Maike Kellers est là. Moffat 19e. Imaginez. Enfin bref, donc une course à surprise. Bref, on a fait un triathlon. Kellers, elle a abandonné, c'est ce que je voulais vous préciser, c'est une évidence. Le podium de ce triathlon, cette étape de triathlon series. Ah bon, je vous ai dit une bêtise, pardon. De ce triathlon series ici à Kitzbühel. Et donc au classement général de la saison, c'est Anne Haug, l'Allemande, qui pour l'instant est en tête de la compétition. Petite pause, on respire, on en a besoin. Et puis autour de ces messieurs, dans une toute petite poignée de secondes, de retour à Kitzbühel pour notre plus grand plaisir et pour sans doute d'autres surprises. À tout de suite.